Les pasteurs décidés de Est-ce que tu peux acclamer fortement le roi des rois? Tu peux acclamer fortement bien aimé. Alléluia. Bien aimé, je suis très reconnaissant ce matin de pouvoir me tenir devant vous. Et je souhaite à tout le monde d'être les bienvenus. Alléluia. Je vais demander à ceux-là qui sont derrière de s'approcher, d'occuper les places ici devant. Rappelez-vous que les chaises en arrière sont réservées pour les mamans qui ont des enfants et les femmes enceintes. Alléluia. Mais tout le monde occupez les places de devant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes toujours pendant notre grand thème qui est Fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le dimanche d'aujourd'hui, moi j'appelle ça le dernier dimanche parce que le jeûne s'achève le vendredi. Amen. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, j'avais pensé enseigner en profondeur sur la gloire, mais l'Esprit me dit non, il faut qu'on prie beaucoup. Alléluia. Amen. L'enseignement de la gloire, nous allons continuer jusqu'à la fin de l'année. Alléluia. Aujourd'hui, je viens avec un petit thème. Un tout petit thème. Sous-thème. Sous-thème. Alléluia. Viens. Dis à ton voisin, viens. Viens. C'est un petit thème. Sans plus tarder, je vais demander à notre ingénieur de nous projeter le livre de Jean. Jean chapitre 14, le verset 23. Nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Bien-aimés, ce qui est écrit, ce n'est pas en grec, c'est en français. Alléluia. Moi, je vais te demander, nous tous les yeux à la télévision, nous allons lire tous ensemble. Je vais compter par 3. 1, 2, 3. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Si quelqu'un comprend ça, il a ça. Moi, je peux dire qu'il y a la vie éternelle. Amen. Je n'ai pas besoin de te dire, oh, venez, oh là, beaucoup de choses. Non, non, ces passages ici, si tu les comprends, la vie éternelle est garantie. Amen. Il dit aux gens que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Alléluia. Amen. Et mon Père et moi, nous viendrons chez lui. Amen. Et nous ferons demeure chez lui. Amen. C'est très profond. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Alléluia. Amen. Il dit, si quelqu'un même gardera mes commandements. Amen. Bien-aimé, notre thème, c'est fais-moi voir ta gloire. Jésus-Christ, dans son enseignement ici, il connaissait les soucis des gens. Il connaissait ce que les peuples désiraient. Il connaissait ce que les disciples attendaient de lui. Parce que durant son ministère, beaucoup de gens le suivaient pour le pain. Beaucoup de gens le suivaient pour les miracles. Mais Jésus-Christ, il comprenait que même les disciples, même les apôtres qui étaient derrière lui, il y avait aussi ceux-là qui se posaient beaucoup de questions. Parce qu'il fut un temps, les autres se sont dit, Seigneur, après que nous t'ayons suivi, qu'est-ce que nous allons gagner après? Alléluia. Et Jésus voyait que non, ces gens, tout le monde
monde est derrière la gloire. Tout le monde est à la recherche de la gloire. Tout le monde est à la recherche de la récompense. Tout le monde est à la recherche du salaire. Il n'y a personne qui, dans cette vie, est en train de quitter d'un point à l'autre pour rien. Tout le monde se déplace pour obtenir quelque chose. Amen. Mais Jésus, alors, il dit aux gens, et il voyait leur cœur. Et il dit, écoutez, si quelqu'un m'aime, va garder mes commandements. Mais ce qui est beaucoup plus profond dans ce qu'il a dit, moi et mon Père, nous viendrons chez lui et nous ferons demeure. Alléluia. Amen. Imaginez Dieu, il est votre colocataire. Qui viendra chez toi pour te détruire? Hey, alléluia. Amen. Si Dieu est ton colocataire, dites-moi qui est ce voleur qui viendra voler chez toi? Parce qu'avant que le voleur planifie, Dieu sait déjà que non, demain à telle heure, quelqu'un viendra te voler. Alléluia. Avant que les sorciers commencent même à s'imaginer comment te détruire, Dieu seulement sait déjà que ta tante là-bas, je l'ai vue en train de raisonner pour venir te visiter cette nuit. Parce que Dieu est ton colocataire. Il dit, nous viendrons habiter chez lui. Amen. Hey. Alléluia. Amen. Il y a deux choses ici qui font la connexion. Il a dit, la parole. Alléluia. Amen. Si vous gardez sa parole, il viendra chez lui. Chez vous. Donc la parole est l'élément central dans la vie d'une personne si tu veux voir la gloire de Dieu. Amen. Si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut que la parole soit au milieu. Il faut que la parole puisse déclencher quelque chose pour que tu voies la main de Dieu. Amen. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. J'ai déjà vu des gens qui voyagent. Prends l'avion, aller chercher des miracles à l'étranger. Mais moi je vous dis, 99% de tous ceux-là qui font cela ne reçoivent jamais les miracles. Alléluia. Et vous savez pourquoi? Parce que tu te déplaces sans la parole. Tu te déplaces, tu arrives là-bas sans être enseigné et tu veux donner la tête pour obtenir le miracle. C'est pourquoi les miracles n'entrent pas. Parce que entre la parole et le miracle, la parole, c'est celle qui a créé. Le miracle, c'est Dieu lui-même, c'est cette parole en action. Amen. Hey, alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? La parole, c'est ce qui crée. Et le miracle, c'est cette parole-là quand elle est en action. Amen. C'est la même personne qui change de nom. Hey, alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. La parole, c'est Jésus. Le miracle, c'est Jésus. La parole, c'est Jésus quand il crée. Hey, alléluia. Amen. Maintenant, c'est même Jésus, quand il est en train de se manifester, il prend le nom de miracle. Amen. Oh, moi je vais chercher des miracles. Non, cherche Jésus. Amen. Oublie les miracles. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Il dit, si quelqu'un m'aime, nous viendrons et nous ferons demeure chez lui. Ma prière est que Jésus fasse demeure chez toi. Amen. Ma prière est que cette année, l'année qui commence, Jésus fera demeure chez toi. Amen. Alléluia. Amen. Je vais expliquer ce que Jésus veut dire. Nous ferons demeure chez lui. Je vais l'expliquer. Lui-même l'a expliqué quelque part. Alléluia. On va prendre Marc chapitre 16, le 17e verset jusqu'au 20e. Marc chapitre 16, 17e verset au 20e. Vas-y, ingénieur, rapidement. On n'a pas assez de temps. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que les miracles qui accompagnent, ça vous accompagne.
Est-ce que vous connaissez ce que c'est un accompagnement? Un accompagnement signifie marcher côte à côte avec le miracle. Alléluia. Ce n'est pas toi aller chercher le miracle. Non, le miracle est en train de marcher côte à côte avec lui. C'est ça un accompagnement. Amen. Voici, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire les miracles qui accompagneront ceux qui auront gardé la parole. Amen. Ce matin, je parle à quelqu'un. Si tu gardes le miracle, les sorciers de ta vie ne te verront pas. Amen. Alléluia. Ceux-là qui te maudissent nuit et jour, ils ne te verront pas parce que la parole est en toi. Amen. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. La première des choses. Alléluia. Chasser les démons ici, ça montre quand tu gardes la parole. Quand la parole, ou bien quand Dieu fait demeure chez toi, il te donne la supériorité. Amen. Alléluia. Tu deviens supérieur. Tu deviens au-dessus des démons. Aucun démon ne pourra te chasser. Il y a des gens aujourd'hui, quand tu dors, on te chasse avec la machette, mais quand tu es avec Christ, c'est toi qui vas chasser les démons. Amen. Alléluia. Toi, chaque jour, quand tu dors, tu fouilles les chiens, tu fouilles les chats, tu fouilles les gens, tu cours plus vite et tu te réveilles, pasteur, j'ai couru. Donc moi, je te regarde, je te dis non. Il faut chercher la supériorité. Alléluia. Si tu as la supériorité, c'est toi qui prendras les fouets, même dans ton rêve, tu chasses les gens. Amen. Ça, c'est un miracle. Alléluia. Il dit le verset suivant, et à part ce verset suivant, il dit, ils parleront de nouvelles langues. Lorsque tu gardes la parole, bien-aimé, cette parole va se transformer en un don. Hey, alléluia. Et ce don, c'est le don de l'âme. La parole de Dieu, c'est la même parole qui prend des formes différentes. Elle va se transformer en un don. Tu vas parler en langue. Tu vas prophétiser. Lorsque tu gardes la parole, bien aimé, la prophétie, ce n'est pas seulement celui qu'on appelle prophète. Tout le monde est prophète. Tu es prophète. Le problème est que tu ne te connais pas. Alléluia. Lorsque tu gardes la parole, tu vas arriver toujours à un moment où Dieu va commencer à te parler. Amen. Alléluia. C'est ce qu'on veut dire. Voilà la gloire que tu peux attendre lorsque Dieu fait habitation chez toi. L'autre verset. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Alléluia. Vous savez, cela signifie quoi? La parole de Dieu amène à l'immortalité. Hey! Alléluia. Quand je parle de l'immortalité, l'immortalité est pour tout le monde. Et les sorciers, nous aurons tous l'immortalité. Est-ce que quelqu'un comprend? Et l'église républicaine. Alléluia. Parce qu'après, l'immortalité signifie tu ne vas pas mourir. Alléluia. Mais la différence avec nous, au-delà de l'immortalité, nous aurons ce qu'on appelle la vie éternelle. Amen. Tandis que les sorciers peuvent être immortels après cette vie. Quand ils meurent, ils seront en enfer. Alléluia. Dans cette affaire là-bas, ils sont immortels. Alléluia. Mais la vie éternelle est un don donné à ceux-là qui croient en Jésus-Christ. Mais il dit que vous allez recevoir ça. Les versets suivants, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Les dons de guérison. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque la gloire est chez toi, voilà les choses que tu pourras recevoir. Mais pourquoi Dieu n'a pas donné tout? Alléluia. Pourquoi
il fait tout. Mais lorsqu'il fait quelque chose, il montre toujours un signe. Alléluia. Dieu montre toujours un signe à ses enfants qu'il est avec toi. Amen. Les choses dont nous sommes en train de parler, ce sont des signes pour montrer que Dieu est avec toi. Amen. Si ces choses ne sont pas là, il faut bien te regarder. Toi, tu rêves toujours, tu n'as pas de vêtements. Toi, tu rêves toujours, tu tombes de la montagne, tu tombes des larmes. Toi, tu rêves toujours, on te jette dans un puits, on te jette dans un trou. Alléluia. Tu rêves toujours, tu es enchaîné. Mais voilà le signe de quelqu'un qui garde la parole. Alléluia. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Ce matin, notre thème, fais-moi voir ta gloire parce que nous cherchons des signes. Que Dieu nous montre un signe qu'il est avec nous. Alléluia. Que Dieu te montre un signe qu'il est avec toi en cette fin de l'année. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas d'autres signes. Je ne peux pas te montrer l'Instagram, le WhatsApp, non. Les signes que de ce matin, voilà. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Continue le verset. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Le verset suivant. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Suivez. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Cela veut dire que Jésus-Christ confirmait sa présence à travers le miracle. Confirmait sa présence à travers la gloire. Confirmer sa présence. Ce matin, bien-aimé, Jésus va confirmer sa présence à travers les signes qu'il a donnés. Alléluia. Si ces signes ne se montrent pas, c'est-à-dire Christ n'est pas avec nous. Alléluia. Mais je vais parler quelque chose ce matin. Pourquoi la parole? Pourquoi il a insisté sur la parole? Nous allons prendre, je vais procéder légèrement. Pourquoi la parole? Légèrement seulement. Matthieu chapitre 14, le 23e verset. Quand il lui a renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu, il était là seul. Alléluia. Le verset suivant. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marcha sur les eaux. Le verset suivant. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Laisse-moi te dire, lorsque tu es dans ta gloire, les sorciers t'appellent fantôme. Amen. Lorsque tu es dans ta gloire, ceux qui te haïssent diront qu'il a vu un marabout. Lorsque tu seras élevé, ceux-là qui te connaissaient diront que non, il est entré dans la sorcellerie, mais ce matin, je te prophétise que garde la parole, Dieu va t'emmener dans ta gloire. Amen. Ils disent c'était un fantôme et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Le verset suivant. Quand Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alléluia. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Quelle foi. Alléluia. Amen. Je ne pense pas que quelqu'un qui est dans la croisière, il voit Jésus, si tu vas dire, au milieu de l'océan, ordonne que moi je marche. Alléluia. Amen. Cet homme, vraiment, Pierre, il était extraordinaire. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu, tu es seulement dans la traversée, là tu as peur. Hein? La traversée, tu as peur. Mais lui, là, il a dit, si réellement c'est toi, ordonne. Qui peut dire, si Jésus c'est toi, ordonne que cette balle-là me tue? Vous allez dire, si ce n'est
pas lui, je vais mourir pour rien. Mais lui, il a dit non, ordonne que je vienne vers toi. Écoutez, et il dit, viens. C'est ça notre thème. Il dit, viens. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin, viens. Christ te dit, viens. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, c'est lui la parole. Alléluia. Amen. Oh, ces jours-là, Jésus-Christ, la Bible nous dit, les disciples étaient dans la barque. Maintenant, il y a eu des vents. Oh, cette barque, c'est l'église. C'est toi qui es dans cette barque-là. Ce que j'ai aimé, les disciples n'ont pas sauté. Toi qui es dans l'église, lorsque les difficultés viennent, ne quitte pas. Lorsque tu trouves des problèmes, ne quitte pas l'église. Lorsque tu trouves des difficultés, ne saute pas. Parce que dans le monde, tu vas te noyer. Amen. Reste dans l'église. Amen. Alléluia. Reste dans l'église. La parole va te délocaliser. Amen. Chacun a son temps. Amen. Tout le monde n'est pas béni le même jour, mais chacun a son temps. La parole va te localiser. Le problème reste dans l'église. Ne cherche pas d'aller dans le monde. Parce que dès que tu vas dans le monde c'est la mer, tu vas te noyer. Amen. Alléluia. La Bible dit ceci. Quand il marchait sur l'eau, tout le monde a eu peur. Alléluia. Or, celui qui marchait sur l'eau, c'était la parole. Suivez très bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'était la parole. Celui qui marchait sur l'eau, c'était la parole. Or, cette parole-là, quand vous lisez dans Hébreu, vous voyez que cette parole-là, quand elle a été loin d'huile. Et suivez très bien. En d'autres termes, cette parole-là, elle-même, c'était l'huile. L'huile, la vaseline, au milieu, dans l'eau, reste à la surface. Toute huile reste à la surface. Toute huile, le pétrole reste à la surface, la mazout reste à la surface. Dès que tu le mélanges à l'eau, reste à la surface. Donc celui qui marchait sur l'eau, ce n'était pas un humain, c'était l'huile qui flottait à la surface de l'eau. Maintenant, Pierre, en regardant comme ça, il a dit, les gens ont dit c'est un fantôme. Alléluia. Mais Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Il demande à la parole de le transformer. Je parle à quelqu'un ce matin. La parole va te transformer. Ce que tu vois difficile sera changé ce matin. Ordonne que je vienne. Jésus a dit, viens. Alléluia. Quand il a dit, viens, Pierre est sorti. Pierre n'a pas marché sur l'eau, mais il a marché sur la parole. Viens. Est-ce que quelqu'un entend? Amen. Pierre n'est pas sorti de l'eau. Et quand il est sorti, Pierre, quand il marchait, il ne marchait pas sur l'eau. Alléluia. Lorsque Christ lui a ordonné, cette parole a transformé Pierre. Pierre n'est plus devenu un humain. Pierre est devenu aussi l'huile. Il a commencé à flotter aussi au-dessus de l'huile, au-dessus de l'eau, au-dessus de l'eau, au-dessus de l'eau. À un certain moment, il se demande, est-ce que c'est moi? Subitement, il a changé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la parole, c'est elle qui change. La parole, c'est elle qui transforme. La parole change la malédiction en bénédiction. La parole change la servitude à une élévation. La parole, c'est elle qui transforme la vie d'une personne. C'est la parole. Ces jours-là, Jésus dit, viens. La parole est sortie. Cette parole a transformé Pierre. Pierre a marché sur l'eau. Or, cette eau-là, c'était le problème. La malédiction, Pierre l'a piétiné. Le blocage, Pierre l'a piétiné. Ça matin, bien, tu vas piétiner le blocage. Tu vas piétiner ta malédiction. Tout ce qui te dérange, tu vas aller au-dessus. Mais le problème est que la parole entre. Dis à ton voisin que la parole entre. Parce qu'elle va te transformer. Quand elle fera sa demeure chez toi, c'est pour changer ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Cette parole, nous avons lu que Christ, après avoir parlé, il est monté. Alléluia. Amen. Or, ce Christ-là, c'est lui la parole. Quand il est monté, il est monté physiquement et puis il est descendu spirituellement.
Alléluia. Et quand il est descendu comme l'onction. Alléluia. Il est descendu comme le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi lorsque le Saint-Esprit habite avec toi, elle va changer ta vie. Amen. Lorsque le Saint-Esprit est au milieu de nous, elle va nous montrer des signes. Yes. Ce matin, quelques signes seront visibles au milieu de nous. Amen. Alléluia. Nous allons demander les signes que Dieu est au milieu de nous. Ah, c'est comme si quelqu'un n'a pas bien compris. Ce matin, nous allons demander un signe que Dieu est au milieu de nous. C'est pour nous dire, viens. Nous allons lui dire, viens. Alléluia. Viens au milieu de nous. Viens, montre-nous les signes que tu marches avec cette église. Montre-nous les signes que c'est toi qui as fondé cette église. Montre-nous les signes que tu veux nous montrer ta gloire. Amen. Nous avons besoin de ces signes. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vous ai dit que c'est une journée spéciale. Je ne prêche pas beaucoup, mais je vais seulement vous laisser. Nous allons prier beaucoup. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout, bien-aimés. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout parce que c'est une journée spéciale. Une journée spéciale où Dieu va nous montrer les signes. Nous voulons voir les signes. Je vais demander aux musiciens. Vous allez nous emballer dans... Il y a un cantique qu'on a chanté tantôt là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Amen. Qui ne sait pas chanter Alléluia? C'est Alléluia et dans toutes les langues. En grec, en chinois, c'est toujours Alléluia. Donc, on n'a pas besoin d'ajouter les lingala parce que tout le monde n'entend pas les lingala. Nous allons laisser seulement Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, je vais te demander une seule chose. Tu vas vider ton cerveau. Tu vas vider ton cœur. Oublie ce que tu vas faire après. Oublie les choses du monde. Oublie les tracasseries de boulot, la fatigue, autre chose. Mais abandonne-toi ce matin au pied de Jésus-Christ. Parce que Christ va faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Ouvre seulement ton cœur. Et tu es en train de pleurer devant lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Nous allons chanter tous. Nous chantons dans la concentration, les mains levées. Suivez bien, bien. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Pendant qu'il va commencer à se mouvoir, tu vas sentir une force te toucher. Nous, parce que nous avons besoin d'un signe. Alléluia. Comme il a dit que